Au gouvernement House entre Ali Bongo Ondimba et Marie Bachir, compte rendu Rabia Delphine Yari, Hervé Mangumba. Le président africain, après celui des échelles, a foulé de manière officielle le sol australien. Ali Bongo Ondimba est sur la grande île continent à l'invitation des plus hautes autorités de ce pays. À sa descente d'avion au Defense Establishment Fairbairn, 21 coups de canon ont retenti pour montrer la dimension de la personnalité. Hymne national, passage en revue des troupes, tout a été élaboré pour un accueil des plus chaleureux en dépit du temps maussade qui a prévalu en cette matinée du 29 mars 2011 à Canberra, la capitale australienne. Sitôt après les usages protocolaires, cap sur Government House, où le couple présidentiel et la délégation qui l'accompagne avaient été précédés par l'administrateur du gouvernement du Commonwealth d'Australie. Des discussions entre Ali Bongo Ondimba et Marie Bachir ont pu jaillir des perspectives de partenariat tout azimut entre le Gabon et le pays hôte. L'on peut présager des actes positifs dans ce sens en se référant déjà à cette invitation officielle adressée au président de la République par l'État australien. La présence des ministres Emmanuel Isozengonde et Magloire Ngambia peut d'ores et déjà faire foi de ce que des accords relatifs à la coopération bilatérale entre nos deux pays et aux investissements multiformes devront être signés entre le Gabon et le Commonwealth d'Australie. Et puis avant de s'envoler pour Canberra en Australie, le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue coréen Lim Myung-bak. La rencontre entre les deux hommes a eu lieu au palais de la présidence de la République de Corée. On retrouve pour les détails Lazo Aborneur, Bartel Boisse. Ondimba à la Maison Bleue, tout un symbole. Le symbole d'une coopération gabono-coréenne sans nuage. Mais surtout l'exemple d'une amitié longue de plusieurs décennies. C'est en effet en 1962 que le Gabon établit les relations diplomatiques avec la République de Corée. 2 cérémonies commémoratives sont prévues pour être organisées le 1er octobre prochain à Libreville et à Séoul. 50 ans, c'est l'âge de la maturité certes, mais 50 ans, c'est également l'occasion de revisiter les axes de coopération et booster davantage les relations entre les deux pays. L'objectif en filigrane pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, et il l'a écrit, c'est de renforcer la coopération bilatérale pour qu'elle soit et demeure mutuellement bénéfique. Les chefs d'État Ali Bongo Ondimba et Lim Myung-bak, entourés de leurs collaborateurs, ont tour à tour, pour le chef de l'État coréen, salué les réformes entreprises par son homologue gabonais avant de le féliciter pour la qualité de ses interventions au cours du huis clos du sommet sur la sécurité nucléaire. Pour Ali Bongo Ondimba, l'occasion est donnée de saluer la qualité de l'organisation et de l'accueil. Les conclusions de la rencontre de Séoul feront date. Pour ce qui est des axes de coopération à booster, il y a l'énergie. Un accord dans les secteurs mines et hydrocarbures a été signé en octobre 2010. L'heure est plutôt à la concrétisation. Autre axe, la construction d'une raffinerie de pétrole à Port-Gentil. Le dossier est piloté par le groupe Samsung. Un mémorandum a été signé en janvier dernier. Dans le cadre de transfert de technologies, un programme d'échange de connaissances a été évoqué. Ce programme concerne les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Enfin, et c'est le grand projet, la participation avérée du Gabon à l'exposition de Yeosu. Elle s'inscrit dans le cadre de l'exposition universelle qui débute en mai prochain pour s'achever en août en Corée. La journée du Gabon à l'exposition est célébrée en juillet prochain. Ce tête-à-tête intervient au lendemain du dîner offert aux participants de Séoul 2012. L'occasion a été donnée au président Lim Myung-bak de remercier ses pairs pour avoir honoré de leur présence le sommet sur la sécurité nucléaire. Et puis on reste sur ce séjour coréen du président de la République. En deuxième heure, Ali Bongo Ondimba s'est entretenu avec des hommes d'affaires de ce pays, notamment le président du groupe KTN et le vice-président de Kia. Avec les deux hommes, Ali Bongo Ondimba a notamment évoqué des perspectives d'échange économique avec notre pays. Lazo Aborneur, Bartel Boisse. Le premier à avoir été introduit au cabinet de travail du chef de l'État, Lee Suk-chae, président du groupe KTN, entendait
Korea Telecom Network. L'homme est intéressé par la politique de numérisation mise en place par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le groupe est une filiale de Korea Telecom spécialisée dans la fibre optique. C'est elle qui a réalisé les travaux d'informatisation du gouvernement gabonais. Elle souhaite s'impliquer davantage, principalement dans l'industrie, domaine qu'elle maîtrise parfaitement. Le second interlocuteur du président de la République a été le vice-président du groupe Kia Motors. Pour le compte de la coopération gabono-coréenne, la firme automobile managée par Lee Il-dip produit des véhicules baptisés du nom de feu le président Omar Bongo Ondimba. Donc je vais faire de mon mieux pour pouvoir contribuer au développement au Gabon, et notre groupe va vraiment essayer de contribuer au Gabon, et nous allons continuer notre dialogue pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble pour nos intérêts communs. Un accent est mis sur le transfert de technologie avec la possibilité in fine d'installer une usine de montage automobile dans notre pays. Et puis, dernier point de rappel relatif à ce séjour du président de la République en Corée, cette visite culturelle effectuée par Ali Bongo Ondimba en fin de séjour à Séoul. Le président de la République a visité l'ancien palais du roi. On retrouve Lazo Bourner, Barthel Boisse. À son arrivée dans l'enceinte de l'ancien palais royal, le chef de l'État a été accueilli par le guide et les responsables du site. Véritable jardin de l'histoire de la République de Corée. L'ancien palais royal de Séoul offre des repères de la longue marche coréenne vers l'émergence. Un parcours dominé par des combats de toutes sortes en faveur du développement, de l'émancipation et de la modernisation du pays. Hey. He felt ashamed, so he shouted, "Oh, please do not describe us not a fact. I fell off the horse like this." It was an official event. Dans un parfait anglais, le président Ali Bongo Ondimba a pendant 3/4 d'heure découvert les merveilles du passé coréen et les innovations apportées dans cet espace. Innovation, oui, parce que le chef de l'État gabonais ne découvre pas le site pour la première fois. Dans son enfance, Ali Bongo Ondimba a apprécié les contours de l'Odyssée du peuple coréen. Un album lui a même été présenté. That's you? Yes, it's me. Both we had more hair. Yes, so much young days. No? So you stayed Sheraton Oka here. Yes. And we went to... C'est un plaisir d'apporter de la lumière à certaines zones d'ombre qui ont freiné jusqu'à un passé encore récent la fluidité de l'histoire telle que racontée jadis. Et depuis, des restaurations ont été entreprises que je ne connaissais pas. Et puis bon, ça permet de rafraîchir un petit peu ma connaissance sur l'histoire de la Corée. C'est toujours très enrichissant de faire ce genre de visite. Donc c'est une règle que j'ai depuis un certain nombre d'années. Donc dès que j'en ai l'occasion, je profite. Pas vous? Apprécié? Si, Monsieur le Président. Voilà, très bien. Merci, Monsieur le Président. La présence du chef de l'État sur ce site de l'histoire a inspiré les visiteurs. C'est en milieu de soirée, début d'après-midi à Libreville, que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et son épouse ont quitté Séoul pour Sydney, en Australie. Et puis, je vous l'ai dit en ouverture de journal, le Premier ministre multiplie les contacts avec les acteurs institutionnels. Ce matin, Raymond Dongsima s'est longuement entretenu avec le président de l'Assemblée nationale, Guizouba Ndama. Au menu des échanges, le prochain passage du chef du gouvernement devant la représentation nationale pour sa déclaration de politique générale. On retrouve presse primature, Claudette Ewere, Alain Serge Eyene. Premier ministre chef du gouvernement Raymond Dongsima et le président de l'Assemblée nationale Guizouba Ndama représentent respectivement le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. La rencontre des deux personnalités revêt donc un caractère républicain. Comme vous le savez, la Constitution dit que 45 jours après sa nomination, le Premier ministre passe devant l'Assemblée nationale pour faire sa déclaration de politique générale.
Donc je suis venu ce jour examiner avec Monsieur le Premier ministre toutes les questions liées à son passage devant l'Assemblée nationale. Je puis déjà vous le dire que 45 jours, ce sera le 12 avril prochain. Issu de la majorité parlementaire, le chef du gouvernement pourrait également bénéficier des conseils du groupe des députés PDG à l'Assemblée nationale avant son passage devant tous les élus du peuple. Et puis nous revenons ce soir sur la rencontre d'hier entre le Premier ministre et la délégation du secrétariat exécutif du PDG. Entre autres points évoqués, des aspects d'ordre social et politique. Nous revenons avec la presse de la primature. Claudette Eweré, Olivier et Antonio pour les détails. Une simple formation politique, le Parti démocratique gabonais constitue une force de proposition pour le président de la République et le gouvernement. La récente visite du secrétariat exécutif du PDG chez le Premier ministre, chef du gouvernement, intègre bien cette logique. Au-delà du problème du pont de Kango, il y a un certain nombre d'axes routiers qui aujourd'hui sont coupés. Le Premier ministre va faire le point tel que nous le lui avons demandé avec les services compétents, avec ces ministres en charge de ce dossier-là, avec les gouverneurs, de telle sorte que des solutions idoines soient apportées parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser nos compatriotes dans cet état-là. Sur le volet politique, les responsables du parti au pouvoir ont réitéré la ferme détermination du distingué camarade Ali Bongo Ondimba à soutenir l'introduction de la biométrie dans le fichier électoral gabonais. Le président de la République avait pris l'engagement de faire organiser les élections à partir de 2013 sur la base des données biométriques. Et que donc le gouvernement devait prendre toutes les dispositions nécessaires afin que cette échéance soit respectée, que nous n'ayons plus de prétexte, que les élections prochaines soient organisées sur les bases biométriques. Le Premier ministre nous a à ce effet donné également des informations sur les dispositions que le gouvernement a commencé à prendre depuis qu'il a pris du service. À noter que cette discussion sur le fichier électoral biométrique intervient au moment où la Cour constitutionnelle somme le gouvernement à accélérer la mise en œuvre de la biométrie pour en expérimenter lors des élections locales de 2013. Et puis en prévision de la célébration du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais dans le département d'Untem à Bitam, les cadres et militants de ce parti originaire de la localité étaient réunis récemment pour préparer cette commémoration. On retrouve pour la substance des échanges Jean-Steve Ndoumenini, Arnaud Mengue. La célébration du 44e anniversaire de la première force politique du pays est toujours d'actualité. Les responsables du Parti démocratique gabonais, dont le 3e siège du département d'Untem, s'activent pour l'organisation de cet événement majeur de la vie de leur formation politique. À ma qualité de membre du bureau politique et de député du 3e siège, j'ai initié cette rencontre avec les cadres du parti, dont les membres du Conseil national, du comité central et les militants de notre siège pour élaborer ensemble un programme d'activité s'intégrant dans les orientations données par le secrétaire exécutif par rapport à cette manifestation. La fête, ils la veulent belle, mais à côté de l'agréable, les responsables politiques du 3e siège du département d'Untem veulent placer l'utile. C'est du reste l'innovation de cette année. Chaque année, le PDG organise son anniversaire. Et ce qu'il faut quand même dire cette année, c'est qu'il y a quand même un volet formation, sensibilisation, éducation qui est incorporé dans ce programme. Et donc nous sommes en train de mettre au point
avec le concours de notre potentiel humain, de nos ressources, n'est-ce pas, alors, la tenue de au moins une ou deux conférences avant l'aspect purement festif de cet événement. La célébration en différé du 12 mars dans le 3e siège du département d'Untem est prévue pour le 7 avril prochain. Autre formation politique en activité, l'Union du peuple gabonais. Après Ndende, il y a un mois, l'UPG tenait récemment à Port-Gentil la réunion de son conseil exécutif. Parmi les points à l'ordre du jour, le développement de la province de l'Ogooué-Maritime, mais également les problèmes d'insécurité. Pour la synthèse, Ngonjou Bissielou, porte-parole de l'UPG. Le conseil du secrétariat exécutif a été informé de la recrudescence dans notre pays du phénomène des crimes rituels. Sur le mérite de cette information et très préoccupé par le sempiternel problème des crimes rituels, le conseil note avec regret que les pratiques d'un autre âge refassent surface dans certaines villes de notre pays, plus particulièrement à Libreville, où l'on note un nombre important de victimes de tout âge et de deux sexes à des fins parfois fétichistes. Au regard de ce qui précède, et compte tenu de la gravité des faits, le Conseil interpelle aux premières loges le chef de l'État et son gouvernement dit de mission à prendre à bras le corps le problème de la criminalité dans notre pays et à tout mettre en œuvre afin que les commanditaires et les auteurs de ces crimes soient rigoureusement punis. Le Conseil du secrétariat exécutif note avec satisfaction les résultats de l'équipe nationale de football, les Panthères, pour sa prestation honorable pendant la CAN de 2012, bien que le peuple gabonais dans son ensemble avait rêvé d'une place sur le podium, mais le sort en a décidé autrement. Sur ce, le Conseil invite nos joueurs à fournir plus d'efforts pour la qualification de l'équipe des Panthères lors de la CAN de 2013 qui aura lieu en Afrique du Sud pour porter haut les couleurs de la nation gabonaise pendant cet événement sportif. Fait à Port-Gentil le 24 mars 2012 pour le Conseil du secrétariat exécutif. Voilà, on ne se lasse pas de revenir sur les exploits des Panthères lors de la CAN 2012. Réunion ce matin au palais Léon Bade du Réseau national des femmes députées. Un seul point inscrit à l'ordre du jour des travaux, à savoir la mise en place du bureau exécutif et des commissions. Jules Daflor Ondembe, Amédée Mavungu, explication. C'est désormais l'honorable Denise Mekameneu qui va conduire aux destinées du Réseau national des femmes députées, en abrégé RENAFED, pour un mandat de 5 ans. L'honorable Charlotte Nkero-Monioko devient vice-présidente. Des travaux dirigés par la doyenne d'âge, l'honorable Marie-Madeleine Ningon Anda, qui a saisi l'occasion pour sensibiliser les femmes députées présentes sur leur rôle et mission régalienne dans la vie politique de notre pays, mais surtout dans leurs circonscriptions électorales respectives. En installant à son tour ses collègues du bureau exécutif, Denise Mekameneu a invité les membres de cette structure parlementaire à jouer la même partition afin de servir de modèle à la gente féminine. Nous combattons pour une même cause. Nous œuvrons pour l'implication des femmes, l'implication qualitative et quantitative des femmes dans la gestion de la nation. Et à partir de ce moment, nous devons parler un même langage. Nous ne sommes pas là pour nous opposer, nous sommes là pour construire ensemble. Donc, à ce titre, je vous dis merci pour la confiance que vous avez placée en nous. Et nous espérons surtout que nous travaillerons ensemble. Nous espérons surtout que vous nous apporterez le soutien et l'implication qui doit nous permettre à toutes de porter haut le flambeau du réseau. Vous savez, c'est un engagement que nous prenons. C'est un engagement que nous prenons. Les femmes en politique, nous savons déjà ceci, que nous sommes femmes. Et ça nous dessert quelquefois. Et si nous nous enfermons dans des contradictions, ça nous desservira encore plus.
Créé en 2004, le RENAFED a pour entre autres objectifs rassembler les femmes leaders et organiser la concertation entre elles, inciter à la prise en compte systématique des questions d'égalité, d'équité et de développement, vulgariser, promouvoir et assurer le suivi de la prise en compte de l'approche genre dans les ministères et institutions. Pour la suite du journal, ce communiqué dans la perspective des festivités en différé du 12 mars 2012, le camarade Séraphin Mundunga, membre du comité permanent du bureau politique, invite les membres du bureau politique, le conseiller du distingué camarade président du parti, les parlementaires, les membres du conseil national élus et de droit, ainsi que ceux du comité central, les cadres militants et sympathisants pour le département de la Guigny-Moabi, présent à Libreville, à une importante réunion qui se tiendra ce vendredi 30 mars 2012 à 17h à la chambre de commerce de Libreville. 2 diplomates au cabinet de travail du président du Sénat, l'ambassadeur de Turquie et celui du Koweït dans notre pays ont abordé avec Rose-Francine Rogombe des questions relatives à la coopération diplomatique et parlementaire entre nos 2 pays. Explications et détails, Guy-Roger Lendira. L'ambassadeur de Turquie au Gabon est le premier diplomate turc à résider à Libreville. La visite au Sénat de ce diplomate rentrait dans le cadre de visites de courtoisie et d'échange. Le diplomate turc, lors de cet échange, a souhaité une relation plus approfondie avec le Gabon au regard de ses potentialités. De son côté, Mme Rose-Francine Rogombe, en appréciant cette visite, a émis le vœu de voir les échanges entre le Gabon et cette nation, ses impuissances mondiales, se renforcer tant au plan diplomatique, économique que parlementaire. L'idée de la mise en place d'un groupe d'amitié entre les 2 parlements a été émise afin de favoriser les échanges. Notons que le Gabon et la Turquie ont signé des accords de coopération dans les domaines touristiques, des consultations diplomatiques, la non-double imposition et l'évasion fiscale, la promotion et la protection réciproque des investissements, l'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, la défense et la santé. En deuxième heure, le nouvel ambassadeur du Koweït, avec résidence à Libreville, était l'hôte en tête-à-tête du président du Sénat gabonais. Abdallah Alaskar était venu présenter ses civilités au président de la haute chambre gabonaise. Occasion a été donnée aux 2 personnalités d'évoquer les perspectives d'un renforcement des relations parlementaires entre les 2 États. Cette première visite du diplomate koweïtien au Sénat a donc donné l'occasion à Madame le Président du Sénat et à son interlocuteur d'avoir un échange de vues fructueux sur plusieurs questions d'intérêt et de coopération. Le diplomate koweïtien a promis de servir à l'amitié entre son pays et le Gabon. Les 2 pays, le Gabon et le Koweït, sont membres de l'association des Sénats, Soara et conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe. Et puis autre personnalité rencontrée par le diplomate koweïtien, le président du Conseil économique et social, avec Antoine Boumbu Miyakou. Il s'est agi d'une prise de contact. Frédéric Alogo et c'est ça, Idriss Mungala. C'est devenu presque une tradition. À chaque arrivée d'un nouvel ambassadeur, les visites de courtoisie s'imposent à lui afin qu'il puisse se faire connaître auprès des hautes personnalités dirigeantes de la place. Présent dans nos murs depuis le 31 janvier de l'année en cours, le nouveau chef de mission diplomatique du Koweït a donc pris contact ce jour avec le président du Conseil économique et social, Antoine Depadou Mouboumyakou. Ce matin, j'étais honoré par recevoir par le président de la Conseil économique et social, le Gabon, et il m'a dit, il m'a donné un bref de la fonction de la Conseil, et on a discuté plusieurs d'objets, par exemple la collaboration entre Koweït et le Gabon. Nous n'avons pas un conseil économique et social à Koweït, mais nous avons un conseil de planning. Il fonctionne presque la même chose comme ici au Gabon. Il donne les opinions au gouvernement pour travailler et fait le plan pour le futur. Voilà. Son Excellence Abdallah Alaskar, qui est un diplomate de carrière, revient dès Milan en Italie et a également servi à Genève, à Tokyo et à New York. Le Gabon, rappelons-le, est un pays ami au Koweït et une représentation diplomatique gabonaise ouvrira incessamment ses portes, comme l'a laissé entendre le diplomate koweïtien.
Un émissaire du Conseil national de transition libyen reçu ce matin en audience par le ministre de l'économie numérique et de la communication, Blaise Louembe. Compte rendu d'audience, Blandine Nyambo-Indassi, Pierre Claver est là. Cette audience entre dans le cadre des relations bilatérales entre le Gabon et la Libye. Monsieur Mansour Saïf Ansnar, conseiller spécial du ministre libyen des Affaires étrangères pour les affaires africaines. Nous sommes venus ici au Gabon pour transmettre les saluts du CNT, du gouvernement libyen et le remerciement du CNT et du peuple libyen à la République sœur du Gabon, à son président et au peuple gabonais pour la position du Gabon, sa position à soutenir la révolution de notre peuple. Le chef de la délégation technique libyenne s'est entretenu également avec le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste Blaise Louembe des questions relatives aux investissements libyens au Gabon. Nous sommes ici pour étudier les projets d'investissement qui existent déjà, les consolider et regarder l'avenir pour investir ici au Gabon. Prenait également part à cette audience le directeur général d'adjoint d'Africa numéro 1, chargé de l'exploitation, Jean Nativité Ongala, la radio africaine qui devrait bénéficier à nouveau d'un apport financier libyen. Nous tenons beaucoup à soutenir Africa numéro 1 et nous allons avoir des réunions avec tous nos frères gabonais pour soutenir Africa numéro 1. La radio panafricaine dont les agents n'ont pas de salaire depuis 3 mois. Fin de la première phase de la série de visites du ministre de la Famille dans la commune de Libreville. Honorine Zebitege était hier dans les quartiers du Bad-Guégué, d'Awenje et de Lalala. Il s'agissait pour le nouveau ministre de s'enquérir des conditions de travail de ses personnels dans les structures relevant de sa responsabilité. Blandine Njewela Adam V. Joseph Biogué. Comme l'appelle affectueusement les tout-petits, a été chaleureusement accueilli. Un véritable tonus pour une journée de travail particulièrement chargée. Des sites visités, celui d'Angondje, que dirige Joël Abessele. La structure dispose d'un centre social, d'une salle de couture, d'un pré-primaire, quelques problèmes signalés au passage. Au centre d'éducation préscolaire d'Awenje, 2 entités ont été visitées. Le préscolaire et le service social. Les responsables de cette structure ont tenu et à magnifier Madame le ministre pour sa nomination et magnifier son action dans la préservation des biens des enfants. La halte garderie a constitué la dernière étape de cette série de rencontres. La structure compte 180 enfants. Elle dispose d'une crèche, du pré-primaire et d'une infirmerie. Pour Madame Olungi, la responsable, la visite de Madame Honorine Zebitege est un signal d'encouragement. Madame le ministre, comme vous le savez, c'est dans le cadre d'un vaste programme d'appui et d'aide au profit des jeunes filles mères en âge scolaire, initié par le gouvernement sur l'ensemble du territoire national, que les haltes garderies ont été créées pour assurer l'encadrement des enfants, de jeunes filles mères qui, pour des raisons économiques, sortaient prématurément du circuit scolaire. Au terme de cette première phase des visites, que retenir? L'État a mis tout de même des moyens pour que les enfants puissent étudier dans les meilleures conditions. C'est une grande avancée pour le Gabon qui a pour sceau la maternité allaitante. La signature du livre d'or constitue une note d'espoir pour le ministre. Le contenu est celui-ci. Chaque problème a une réponse. J'essayerai autant que faire se peut de transmettre vos doléances à la hiérarchie. Et puis, situation plutôt préoccupante dans certains quartiers de Libreville où l'on observe des installations anarchiques de câbles électriques, toute chose qui inquiète les populations exposées en permanence au risque d'électrocution. Constat, Joyce Awangi, Thierry Mandaka. Ici,
Dame Araignée a cédé sa place à ces câbles électriques installés dans l'anarchie et qui forment des véritables toiles. Du haut de Guégué, gare routière en passant par Bel-Air, il n'est plus rare de voir des câbles entremêlés, pendant sur les barrières, traînant au sol et surtout relayés d'un transformateur d'électricité, des compteurs aux maisons par des poteaux de fortune. C'est donc entre anarchie et nécessité que les riverains de Bel-Air et bien d'autres quartiers de la ville vivent cette situation. Le problème de l'électricité ici, c'est le problème majeur. Il y a l'électricité et l'eau, mais l'électricité, il est encore plus accentué parce qu'il pose problème au regard de la manière dont les câbles sont, comment passent là. Ils sont parfois nus, peuvent causer des dangers, des électrocutions. On en a connu ailleurs, mais ici, on n'a pas encore connu ça. Mais c'est extrêmement dangereux parce que les câbles s'entremêlent, sont partout, les enfants jouent et ça pose un véritable problème de sécurité publique ici. Lorsqu'on dit il y a l'émergence, c'est comment? C'est changer tout ce qu'on est en train de voir là. Mais lorsqu'on ne change pas, c'est un peu méchant à changer d'abord, à faire ça. Il y a des dangers, les enfants courent des dangers. Où est donc passée la Société d'énergie et d'eau du Gabon qui a le monopole de l'électrification dans la ville? J'interpelle encore une fois les autorités de la SEG. Il y a une population importante qui habite Bel-Air ici et qu'il faut donc que les travaux d'électrification commencent. On veut des travaux bien faits de façon à ce que non seulement nous ayons l'électricité, mais que nous ayons la sécurité électrique. Il est plus qu'urgent que les autorités compétentes et surtout la SEEG réagissent afin de mettre les bouchées doubles, permettant ainsi à ces populations de prendre le train du changement. Des centaines de panneaux de signalisation pour améliorer la sécurité routière à Libreville. Le directeur général de la sécurité routière vient de réceptionner ce lot de matériel installé, une œuvre d'une petite et moyenne entreprise gabonaise dont l'expertise est avérée. Reportage Basile Biwaou Mikala. Ce sont 492 panneaux de signalisation, toutes natures confondues, qui ont été implantés dans les communes de Libreville, Ovendo, Capesterias et Ntoum. De nouveaux panneaux ont vu le jour, placés à l'entrée et à la sortie des localités, recommandant aux usagers d'attacher leur ceinture. Autre innovation, ce panneau implanté à quelques mètres de la Fopi qui conseille la prudence aux conducteurs sur ce tronçon, souvent théâtre de nombreux accidents de la circulation. Un panneau qui malheureusement ne joue pas pleinement son rôle pour cause d'obstruction. Le directeur général de la sécurité routière, après avoir réceptionné les panneaux. Aujourd'hui, nous avons mis l'accent sur la signalisation verticale, compte tenu de l'état de route du Cap. Mais très prochainement, lorsque la commune du Cap sera revêtue des chemins bien goudronnés, nous reviendrons également faire la signalisation horizontale. Vous avez vu tout à l'heure, nous sommes passés par Antoum, c'est également la même chose. Remerciant tous ses partenaires, le gérant de l'entreprise Struxi se dit fier d'avoir été choisi. Nous sommes partenaires du ministère des Transports. Nous souhaitons demeurer évidemment sous la forme d'appel d'offres. Donc nous allons en 2012 solliciter de nouveau les suffrages des commissaires et nous sommes confiants sur l'avenir, tant sur la qualité des produits que nous présentons que sur l'expertise de nos équipes sur le terrain. 3 fausses notes à déplorer au cours de cette visite. Primo, l'incivisme des citoyens qui volontairement détruisent les panneaux, ignorant l'importance qu'ils représentent et le coût très élevé pour les acquérir. Secondo, certains panneaux restent dans l'herbe faute d'entretien. Et enfin, la présence des panneaux non conformes aux normes internationales n'ayant aucune visibilité partant de nuit à plus de 100 à 150 mètres. Voilà, c'est sur cette actualité que nous refermons ce journal. Pour l'essentiel, retenez Ali Bongo Ondimba depuis hier à Canberra en Australie. Sitôt arrivé, le président de la République a entamé ses entretiens avec les autorités australiennes. Merci d'avoir suivi le journal. Excellente soirée à tous.